venir enfant de Dieu, on doit recevoir Jésus dans la vie. Et en deuxième lieu, selon Jean chapitre 1er, le verset 11, on doit croire dans lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tout le monde qui recevra, et à monde qui croit en moi, qui s'allie, moi, bah, le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, d'abord, il faut recevoir Jésus dans la vie. Et en deuxième lieu, il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus. Combien de monde qui croit en Jésus là? Il faut croire en Jésus. Donc, c'est à travers croyance où, leur croire en Jésus, venir enfant de Dieu. Vous comprenez? Et bien, il y a des gens qui ont prié Satan, il y a des gens qui croient dans Satan, et puis on dit que c'est enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut qu'on croie en Jésus. Il faut qu'on croie en Jésus. Leur croire en Jésus, on ne va pas parler de n'importe façon. Leur croire en Jésus, on ne va pas mentir pour jouer une délivrance, on ne va pas agir même parce qu'on croit en Jésus. Leur croire en Jésus, qu'on compte garde, même si nous parlons souvent, nous comptons qui bon nous appuyer, nous comptons qui bon appuyer parce que nous croyons en Jésus. Comment devenir enfant de Dieu? Donc pour enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Il faut que Jésus dans la vie. Lorsque je dis Jésus dans la vie, je ne vais pas vivre même genre de vivre là encore. Je ne vais pas habiller de la même façon encore. Je ne vais pas jouer encore parce que je dis Jésus dans la vie. Mon ligne, mon sourd pour devenir enfant de Dieu. Et ensuite, il faut me croire dans Jésus. Et lorsque deux bagages ça reviennent là, car le message Jésus dit qu'il y a un au pouvoir, une possibilité pour venir enfant de Dieu. Et nous parlons les caractéristiques de l'enfant de Dieu. Pour que nous croyons dans Jésus, moi qui Jésus dans la vie, et que nous prêt, et nous avons pouvoir pour venir enfant de Dieu. Les caractéristiques de l'enfant de Dieu, côté que nous autres lisons, dans 1 Jean chapitre 3, en verset 9 à continuer. D'abord, nous devons naître de nouveau. Enfant de Dieu, il doit naître de nouveau. Qui lorsqu'il est né de nouveau, selon 2 Corinthiens 5:17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour nous vivre une nouvelle vie. Ou pas vivre même gens encore, pour nous naître de nouveau. Pour naître de nouveau, et même gens, il faut recevoir Jésus dans la vie, et il faut croire dans Jésus. Là, même on dit avant, hein? C'est ça, c'est l'étape là, ça, c'est caractéristique enfant de Dieu. Hein? Pour moi, naître de nouveau, il faut moi converti. Il faut me dire Jésus dans la vie, et il faut me croire dans Jésus. C'est la première caractéristique. Et deuxième, c'est la semence de Dieu. Il faut dire la semence de Dieu dans la vie. Et par nous-mêmes qui dit, c'est notre texte là, 1 Jean chapitre 3, le verset 9 à 10, il dit, quiconque est né de Dieu, le premier, ou est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il a la semence de Dieu en lui. Deuxième caractéristique, mes frères et sœurs, c'est la semence de Dieu. Pour enfant de Dieu, il faut qu'il y ait la semence de Dieu dans nous-mêmes. Qui ça veut dire la semence de Dieu? C'est qui ça? C'est la parole de Dieu. La même chose. Bon parabole que Jésus expliquait, un homme qui a semé, il vaut une semence là, dans terre là, il vaut une semence là. Qui ça semence là représenter? C'est la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on doit connaître la parole. La même chose. En tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on la parole. Et non seulement il faut qu'on la parole, mais il faut s'aimer. Qui j'en s'aimer, l'église là? Ou adresser fort de Jésus. Ou bien parole là. Ou prêcher l'évangile. C'est ça, oui. Enfant de Dieu. Pour enfant de Dieu, les caractéristiques, c'est d'abord né de nouveau. Il faut l'église connaître ça. Et lorsque le prédicateur va prêcher pour nous guider, moi né de nouveau, lorsqu'il est né de nouveau, moi qui ai Jésus dans la vie, et quoi dans Jésus. Et en deuxième lieu, nous avons la semence de Dieu dans moi. La semence de Dieu dans moi, c'est la parole. Qui ça David dit? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Regardez qui ça dit dans le verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il a la semence de Dieu en lui. Lorsqu'il y a la semence de Dieu dans lui, il permet tout éviter de pécher. Parce qu'il a la semence de Dieu dans lui. Et ça il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, la semence en nous-mêmes, on évite de pécher. La même chose avant, il est bizarre. On ne peut pas pratiquer péché parce qu'il y a la semence de Dieu dans nous. Et c'est l'église là, hein? La semence de Dieu. Ça a aussi caractéristique de l'enfant de Dieu.
Pour enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. L'église a comme ça veut dire. Et ensuite, il faut gagner la semence de Dieu. Non, moins. La semence de Dieu, c'est qui ça? C'est la parole. Comment on va faire pour la parole, l'église? C'est fini dans l'étude biblique, fini dans l'école du dimanche. Donc, ceux qui ont appris ici, qui ont imaginé, on ne va pas faire ça, on ne va pas prendre la parole de Dieu. On va qui manquait, hein? On va qui manquait. Et David peut dire encore, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sang, sur mon sentier. Ça, c'est la semence de Dieu. Là, la semence de Dieu dans nous-mêmes, il permet de nous éviter le péché. Vous comprenez? On va tomber parce qu'on a la parole de Dieu. Il y a un piège où on va prendre parce qu'on a la parole de Dieu. Et le bras le plus loin, lorsqu'on a la parole de Dieu, il permet de discerner. La même chose avant. Vous comprenez? Il y a une discussion, on va entrer. Il y a des erreurs à éviter parce qu'on a la parole. La même chose avant. Parce que semence c'est nous-mêmes. Vous comprenez? Il n'y a pas qu'à faire un monde. Il y a des gens qui pètent des discussions en haut, qui jouent, qui ne peuvent pas comprendre nous. Pas pour y jouer, pas pour y dire. Sous j'ai apprécié à mon zagui. Donc c'est manque de la parole. La même chose avant. La parole de Dieu dit, peuple moins a mouru, qui ça? Force de connaître. Donc, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, semence dans nous-mêmes, d'où ça l'église là, lui permet de discerner. Il y a une discussion dans l'église là. Il y a des bagages où pas avoir l'importance, ou pas faire ça, mais il y a des gens qui ne connaissent pas la parole là, c'est normal, ou même pour le taille mandat. Les gens qui ne connaissent pas la parole là, c'est normal pour qu'ils te mettent maintenant encore le tout, c'est normal pour qu'ils t'en jouent, c'est normal pour qu'ils t'en. Et pour tes paroles aller sur Facebook, parce qu'elle ne connaît pas la parole, il y a des semences de Dieu dans lui-même. Mais enfant de Dieu, et children of God, qui se semence dans lui-même, même quand vous parlez le mal, qui bagaille qu'on fait, et lui songe parole dit, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Les gens qui ne connaissent pas la parole là, donc, on va combattre dans ce matin. Ça va passer comme ça, je vais le pasteur, je vais venir, je vais combattre avec elle, parce qu'il n'y a pas la semence de Dieu dans lui. C'est l'église là, la semence de Dieu. Qui c'est la semence de Dieu? C'est la parole. Et David dit clair, lorsqu'on connaît la parole, lorsqu'on a la semence de Dieu dans nous-mêmes, ou éviter le péché. Je ne dis pas qu'à pécher, non? Mais qui va tomber là-dedans. Et d'ailleurs, on va faire, parce qu'on connaît qui ça, la parole de Dieu, et dit. Et l'église, là, pour nous connaître la parole, nous connaissons. C'est venir dans l'étude biblique, venir dans l'école du dimanche. C'est là nous apprendre la parole de Dieu. Ça, c'est caractéristique de l'enfant de Dieu. Première caractéristique là qui s'allie à l'église, c'est né de nouveau. Hein, ça? La caractéristique de l'enfant de Dieu, première c'est né de nouveau. Et deuxième c'est la semence de Dieu. Et nous voyons le passage là. 1 Jean chapitre 3, le verset 9 à 10, il dit, quiconque est né de Dieu, le premier, hein, et puis tout nous parle, ouais, troisième caractéristique, dans le même passage là, c'est qui ça? Ne pratique pas le péché. Enfant de Dieu n'a pas qu'à pratiquer le péché. Ah ben, mon Dieu, avant, hein? Enfant de Dieu, elle est au péché, il court pour lui. Et il n'a pas qu'à pratiquer le péché. Vous comprenez? Il n'a pas qu'à prendre plaisir pour pas de monde mal. Il n'a pas qu'à prendre plaisir pour faire ça qui n'est pas bon. Il n'a pas qu'à prendre plaisir pour faire mettre division dans l'église là. Ou prendre plaisir, ou habiller les gens, ou prendre plaisir, ou agir hors de principe. Il va bon. Il n'est pas bon parce que enfant de Dieu, et une façon de comporter, enfant de Dieu, il campe loin de péché. Les caractéristiques d'un enfant de Dieu. D'abord, on est de nouveau. Et ensuite, on a la semence de Dieu dans nous-mêmes. Et puis, en troisième lieu, on ne peut pas pratiquer le péché. Nous ne pouvons pas camper trop sur ça. Parce que la semence de Dieu, immédiatement, on gagne dans nous-mêmes. On ne peut pas pratiquer le péché. Là, on dit, parole là immédiatement qui est là ou même ou pas qu'à pratiquer péché. Bibliquement, David dit je sers ta parole dans mon cœur pour ça pour ne pas pécher contre vous. Hein? Est-ce que là l'église là? Pour qui ça le sert parole là dans le cœur, c'est pour ne pas pécher contre mon Dieu. Donc mais si vous pas la parole, on va entrer dans tout ça là, si vous pas la parole, on va pas chier jongle, on pense au gros nègre, on pense c'est votre président, c'est votre qui a fait toute bagaille parce que vous pas la semence de Dieu dans vous-même. Les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Et en quatrième lieu, l'homme d'Aveline a réfléchi. Et je vais ça dans le passage là, même où elle est nécessaire, enfant de Dieu. Bon, le caractéristique, c'est qui ça lié. Non, c'est aime ton prochain. Nous jouons dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 9 à 10. Il dit, c'est par là se font reconnaître
les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son prochain. Pour me venir enfant de Dieu, il faut me remettre prochain mieux. Il faut me remettre mon qui bon côté mieux. Il faut m'apprécier, il faut me pardonner. Je ne vais pas avoir une discussion avant tout le temps. Je ne vais pas avoir un compte avant toute la sainte journée. Même de pardonner ou sous fond bagaille. Il va bon, là, bon Dieu avant. Je dois apprécier, je dois visiter, je dois parler avant, je dois encourager. Même pas de railler. Parce que la Bible dit, quiconque dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu? Il ne le voit pas. Elle dit, moi j'aime mon Dieu à travers Jean, moi j'aime la soeur Nathalie, là, moi j'aime Dieu à travers Jean, moi j'aime Jacques Raoul, à travers Jean que je vis avec, c'est ça qui va prouver que moi j'aime mon Dieu. C'est ça qui va prouver que je suis enfant de Dieu. Et Jésus persiste ça avec les disciples. Il dit, mes frères et sœurs, disciples, aimez-vous les uns les autres. À partir de cela, on va connaître que c'est disciples. Si que nous aimons proche de nous, si que nous aimons l'autre, il y a connaître que nous sommes disciples. Il y a des gens qui persévèrent vraiment. Il y a des gens qui la prière vraiment. Mais est-ce qu'on aime proche? On l'avait déjà avant. Jésus persistait à nous, il dit, mais qui ça vous faire pour connaître que c'est disciples? Pour connaître que c'est disciples, pour mon dehors, connaître que c'est disciples, c'est lorsque nous aimons l'autre, nous ne pas déchirer, nous ne pas minimiser, critiquer l'autre, il y a pour connaître que nous sommes disciples. Jésus dit que votre lumière lui ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et lorsque on remet prochain, lorsqu'on vit comme ça, et les gens qui dehors ont été convertis, on va créer des enfants de Dieu. Lorsqu'on vit en harmonie, on vit en accord, on va créer des enfants de Dieu. Il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui regardent, il y a fini des enfants de Dieu. Ça, c'est caractéristique enfant de Dieu. Et si vous avez des bagages, ça la carou, faut-il réfléchir, ça passe là, ça manque là. Pas contre nous, il y a des bagages qui ont pas mais prier, réfléchir, qui ça manque là pour me venir enfant de Dieu. D'abord, c'est né de nouveau la semence de Dieu. Ne pratique pas le péché. Et puis aime ton prochain. Et l'autre caractéristique là, je me trouve qui est important, c'est la ressemblance de Jésus. La même chose, oui. C'est pour me sembler avec Jésus. On va mon papa qui a fait petit. Petit là va sembler à papa, va courir, non, il va petit pour ça. Mais pour Jésus, si on va sembler à Jésus, il est possible pour petit Jésus. La même chose, oui. Donc, pour me petit, mon Dieu, il faut me sembler avec Jésus. Je suis d'accord avec ça, hein? Et nous pas ça, nous pas dire. Le monde voulait moins suivre plaisir, moins plutôt suivre Jésus. Le monde pas qu'à bon, moins la vie, moins voulait sembler Jésus. Sembler Jésus, c'est désir. Les moins seuls ou parmi nous. Sembler Jésus dans toute vie. Moi, voulais sembler Jésus, lit écraser chaîne péché, yo moins, voulais sembler Jésus, pour nous moins, qu'à servir pire, faut moins, voulais sembler Jésus, sembler Jésus, c'est désir. Les moins seuls ou parmi moins les sembler toute vie, moins les sembler Jésus. L'église a mon Dieu avant, hein? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour sembler Jésus, hein? Enfant de Dieu a dû sembler avec Jésus. La même dialogue. Et malgré tracas, malgré calamité, malgré nous sortes qu'à trouver, on doit sembler avec Jésus. Hein? Donc, si petit là va sembler à parole, mais il a semblé avec un grand parole quand même, ça va un problème pour ça. Bah, pour dire non, ça va petit Jacques Raoul, non, ça va petit tel. On prend, mais pour petit, bon Dieu, il faut sembler avec Jésus. Si on va sembler avec Jésus,
ou pas petit bon Dieu. Là, mon Dieu, c'est d'accord ça, hein? Et même pour ça, qui j'aimerais faire sembler à Jésus? Est-ce que sembler à Jésus dans la couleur, longue cheveux? Eh, pas ça, non? Me sembler à Jésus dans le comportement. Me sembler à Jésus dans façon parler. Me sembler à Jésus dans Jean magie à quoi? Avec prochain, me sembler à Jésus dans sanctification, dans persévérance, dans Jean magie. Là, mon Dieu, enfant de Dieu. Boum, enfant de Dieu. En début de toutes les caractéristiques que nous avons là, nous il est important pour nous sembler avec Jésus, et pas nous-mêmes qui disons. Et pour sembler avec Jésus, la Bible emploie le mot imitateur. L'apôtre Paul dit ça. Soyez mes imitateurs comme et moi-même qui imitateur de Jésus. On monde qui imite au monde, ouais, on savait sembler à mon âme. Ouais. L'on imite au monde, nous marchons à mon âme, nous déformer. Mais pour nous imiter Jésus, nous n'avons pas besoin de déformer, nous n'avons pas besoin de changer de couleur, nous n'avons pas besoin de mettre nos style, mais nous semblons que Jésus ne façon de parler. Là, on dit, ou qui doit pas sembler avec Jésus, mais voisin de bon côté, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça semble avec Jésus. Là, on dit, on a besoin de pas tout problème, mais si nous semblons à Jésus, on regarde dans le miroir, même combat, ouais, ça, même monde qui bon côté là, dit, ouais, ça, de façon à agir, de façon à accueillir, de façon à parler à monde, ça, un tel, sembler avec Jésus. Et pour vous qu'on ait ça dans nous-mêmes, vous êtes enfant de Dieu. Êtes-vous un enfant de Dieu? Are you a children of God? Are you a child of God? Et d'abord, nous dit que pas de monde qui te fait enfant de Dieu. Et si je dis enfant de Dieu, on va besoin de minimiser l'autre chose pour qu'on enfant de Dieu. La même chose avant, parce qu'on pas fait enfant de Dieu. Pas de problème sous riche. Mais comme vous minimiser, et pas vous dire comme si vous faire ça, non? Je ne compte ça, comme si vous critiquez le qui pauvre, vous comprenez pas, même vous faites tout riche, vous ne comprenez pas la situation, si la pauvre là, vous nous faites à tout moyen, vous ne comprenez pas, c'est normal, et pas faut tout soit critiquer. Mais si vous enfant de Dieu, pas critiquer l'autre Dieu pour qu'on enfant de Dieu, on doit encourager, parce qu'on pas fait enfant de Dieu, mais on vit ni enfant de Dieu. Qui j'en vis ni enfant de Dieu, ou recevoir Jésus là? Dans la vie, ou recevoir Jésus dans la vie, ou pas pécher encore, ou pas entrer dans sa femme encore, et si tu qu'on al-Qadja, ou pas aller encore, ou prend Jésus dans la vie. Et ensuite, ou croit dans Jésus. Vous comprenez, lorsqu'on a un problème, on va courir, et al-Qadja d'abord, on va courir, et à raconter au monde, on expliquer Jésus là, parce qu'on croit dans lui-même. Et nous, mes frères et sœurs, les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Pour venir enfant de Dieu, d'abord l'église, c'est qui ça? Ou né de nous, ou né de nouveau. Lorsqu'il est né de nouveau, c'est lorsqu'il y a Jésus dans la vie, et puis quoi dans Jésus. Et me Jésus dans la vie, je ne vais pas parler de baptême, mais baptême dans la donne, la même chose avant. Dès vous croyez, il faut baptiser, et c'est là. Je ne vais pas mentionner le baptême, non, mais normalement, si vous recevez Jésus dans la vie, il faut baptiser son bagage qui fait automatiquement. Quoi, moi recevoir Jésus dans la vie, je baptiser ça, c'est caractéristique. L'homme né de nouveau, moi recevoir Jésus dans la vie, et puis moi crois dans lui. Et ensuite, nous avons la semence de Dieu. Nous avons fait parler sur ça. Nous avons la semence de Dieu, il va faire référence à l'autre bagaille que la parole de Dieu. La Bible a montré nous ça clair, la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu pour qu'il y ait dans vous-même. Et troisième lieu, c'est ne pratique pas le péché. Enfant de Dieu n'a pas qu'à pratiquer le péché. Mais nous, stay away from sin. Non? Camper à part. Pas pratiquer le péché. Parce que vous avez une semence dans vous-même. Et puis, aime ton prochain. Comme toi-même, pas ça? Remets prochain. Ça, c'est caractéristique de l'enfant de Dieu. Et en dernier lieu, la ressemblance de Jésus. Il faut me sembler avec Jésus dans la parole. Il faut me sembler avec Jésus dans l'engagement. Et Jésus va dire ça, disciple. Il dit, et nous-mêmes, nous avons fait plus que moi-même. Et nous-mêmes, nous avons remplacé. Vous comprenez, si Jésus est nous là, il faut nous gagner la ressemblance de Jésus. Il faut moi Jésus dans Jean parler. Il faut moi Jésus, Jean ma colonne. La même chose avant, il faut moi Jésus, il faut moi Jésus dans vous-même. Il faut moi Jésus. Ça, c'est caractéristique de l'enfant de Dieu. Êtes-vous un enfant de Dieu? Are you a child of God? So, ce message là, ça, après-midi. Et pensez que l'église va comprendre plus toujours à travers l'autre prédicateur qui va le prêcher, qui va donner d'autres définitions, qui va donner d'autres caractéristiques de l'enfant de Dieu. Même quoi à soir, quoi après-midi. Et Timonio comprendre, et l'église va comprendre qui ça.
qui sont enfants de Dieu. Pour m'enfant de Dieu, il faut me recevoir Jésus dans la vie. Et après me recevoir Jésus dans la vie, il faut me croire dans Jésus et qu'il y a plusieurs caractéristiques pour me la cam. Il faut me naître de nouveau, il faut me la semence, il faut me remettre prochain, il faut me sembler avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À ce moment-là.